Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Sur cette vidéo du coup je vais vous donner mes prédilections pour le chapitre 1059 et ce que je pense du coup qui pourra se passer sur ce chapitre. Et bien évidemment avant de commencer n'oubliez pas de liker et de vous abonner et puis c'est parti. Pour commencer, dans le chapitre précédent, Nico Robin a reçu un journal de Newsco et en même temps les affiches de primes de l'équipage. Le chapitre a ensuite passé en revue chaque prime et s'est passé à la Crossfield. Chose intéressante, le journal et les événements dans le monde qu'il a mentionnés n'ont pas du tout été abordés par le chapitre. Et du coup, One Piece 1059 pourrait très bien avoir Robin découvrir ce qui se passe dans le monde. Les fans pourraient enfin voir Luffy ici à propos de l'incident dans le royaume d'Arabasta et en même temps savoir ce qui s'est passé à Roi Cobra et à Sabo. Si Sabo est en danger, on s'entendrait à ce que Luffy et son équipage lui sauvent immédiatement. Dans le même temps, la disparition de Vivi susciterait également une inquiétude pour les pirates du chapeau de paille, étant donné qu'elle est membre honoraire de l'équipage. Si le journal confirme qu'elle est en danger, ce ne serait pas une surprise pour le pirate du chapeau de paille de faire un détour et de se rendre là où se trouve Vivi. One Piece 1059 pourrait également voir les fans avoir un aperçu sur Barbe Noire à travers le journal, qui a été vu pour la dernière fois en train de réclamer quelque chose au chapitre 956. Ensuite, à ce que Bangkok se trouverait en danger. Les membres les plus importants des Shichibukai font tous face à la menace des marines. D'une manière ou d'une autre, Baggy a été sauvé par Crocodile et Mihawk et a fini par s'associer avec eux pour créer la Cross Guild. Les trois chassent maintenant les marines ensemble et représentent une menace incroyable pour le gouvernement mondial. Cependant, il y a deux autres membres du Shichibukai dans le reste inconnu pour le moment. Edward Weevil a été vu pour la dernière fois en train de combattre la marine, tandis que l'île de Bangkok Amazon Lily était également entourée de marines, bien que rien ne puisse être dit à propos de Weevil. Hancock a certainement suscité l'inquiétude des fans et One Piece 1059 pourrait donner une réponse aux fans. À la fin du chapitre 1058, on voit que Sabo, du coup, appelle l'armée révolutionnaire et c'est là qu'on pourra éventuellement en savoir plus sur ce qui s'est passé. Est-ce que Sabo est le véritable tueur du king, du roi d'Arabasta Cobra ou pas? Ça franchement je voudrais beaucoup le savoir, tout comme vous. Bref. Et aussi, on pourrait peut-être en savoir un peu plus sur le monde extérieur, comme par exemple l'île initiale de Monkey D. Luffy, peut-être en savoir plus sur le bébé de Makino, on l'a vu et on sait toujours pas à quelle île appartient. Et franchement, j'aimerais vraiment savoir un peu plus sur ce truc-là et vraiment que personne n'en parle maintenant, alors que ça peut être un truc assez important. Ou peut-être pas, on sait pas. Je pense pas que la Cross Guild sera mentionnée dans le chapitre suivant, parce qu'elle a été mentionnée plusieurs chapitres d'affilée, et maintenant ça sert à plus rien de la mentionner. Peut-être aussi qu'on verra les primes des marines. Je viens de dire qu'on va peut-être pas voir la Cross Guild sur le chapitre suivant, mais ça pourrait peut-être être une raison pour qu'on puisse les voir encore une fois, ou peut-être même pas besoin de les voir, on pourra juste voir les primes d'Akainu, de Kizaru, bref, vous avez capté, et franchement, ça pourrait vraiment donner quelques débats, mais comme on dit, la prime ne parle pas de la puissance, ça veut rien dire, voilà, bref. Et aussi, un autre truc que je trouve assez important, que j'aimerais bien qu'il soit mentionné sur le chapitre suivant, c'est sur la prochaine destination de Luffy et les Mugiwara. Parce que oui, maintenant il y a 3 îles qui les attendent, et parmi elles, il y a l'île de Barbe Noire. Bon, on le verra pas à cause de ça bien évidemment, mais on pourra peut-être du coup en savoir plus sur le chapitre suivant et aussi savoir qu'est-ce qui s'est passé à Gecko Moria, parce que oui, il s'est fait du coup attaquer par derrière du coup par le foutu Shilui. Mais je me demande maintenant s'il a rejoint du coup Barbe Noire ou pas. Bref, franchement c'est un truc qui restera assez important, parce que quand même le fruit du démon de Gecko Moria pourra faire vraiment des dingueries. Et aussi ce que je me disais, c'est un truc assez important, mais je pense pas qu'il sera du coup montré, ou peut-être on le verra peut-être pas dans ce chapitre là, même sûrement pas dans ce chapitre là, c'est Doflamingo. Bah oui, Doflamingo, peut-être qu'on va le revoir encore une fois, parler d'un truc, on ne sait pas. Mais franchement, ça serait vraiment super intéressant qu'on puisse revoir Doflamingo. Et aussi, je me disais qu'on pourrait en savoir plus sur Bonnie, qui était du coup à Marie-Joise. Genre, on se demandait tous, mais qu'est-ce que fout Bonnie ici ?
quand Sabo avait attaqué les dragons célestes pour récupérer Kuma, il y avait Bonnie qui se retrouvait là-bas. Et du coup, on se demande qu'est-ce qu'elle fout là-bas, quelle est sa mission là-bas. Bref, franchement, ça, on pourrait peut-être potentiellement le savoir. Et aussi, un dernier truc, avant de conclure la vidéo, c'est la destination des... ou plutôt où se trouvent les autres, du coup, générations terribles. Parce que oui, là, on voit Luffy, Law, Kid, on sait où se trouve Bonnie. Mais le reste, bon, il y a aussi Hawkins qui est sûrement mort, mais par contre, le reste, on le sait pas. X-Drake, il est sûrement retourné à la marine, mais on a Urouge. Urouge, on sait toujours pas où il est parti, et ça serait super intéressant de le voir sur ce chapitre-là. Bon, même pas très intéressant, mais ce serait assez cool de le voir, voilà. Comme ça, au moins, on se dira qu'Oda n'a pas oublié ses personnages, et puis voilà. Maintenant, merci pour avoir regardé cette vidéo. Franchement, c'était un pur plaisir pour moi de l'avoir montée. Et bref, franchement. Et du coup, je tiens à le rappeler, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, voilà. Et aussi, vous pouvez passer par ma précédente vidéo sur la théorie sur le sabre de Shanks Griffon. Je trouve que vous trouverez peut-être que la vidéo est assez cool. De toute façon, elle est très courte, juste 3 minutes. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine.